En fait, si Ter Stegen, avec tout le respect que nous lui devons, il avait prévu à un moment donné de devenir encore titulaire dans cette équipe-là, en championnat ou en Ligue des Champions, je pense qu'après le match de ce soir-là, s'il est vraiment intelligent, il va devoir oublier ce rêve-là. Parce que ce que Joan Garcia a montré sur le terrain ce soir, surtout face à son ancien club, moi je pense qu'à la fin du match, il va falloir qu'on aille voir les dirigeants de l'Espagnol de Barcelone pour leur proposer ou bien pour leur rajouter encore 30 millions sur les 25 millions que nous avons pris. Allons à 50 millions même. Là, ça va faire au total 15 millions. Et j'espère que c'est lui l'homme du match, hein. Je vais vérifier tout de suite, mais j'espère que c'est lui qui est l'homme du match. Mais les gars, est-ce que vous voyez à quel point c'est important d'avoir un très bon gardien? Mais j'ai l'impression qu'on vivait dans le mensonge avant en fait. Il a maintenu l'équipe en vie pendant 80 minutes, disons même pendant tout le match. Parce que si Joan Garcia n'avait pas fait ses arrêts spectaculaires, ses arrêts même invraisemblables, invraisemblable, j'arrive même plus à prononcer les mots à cause de ce gardien-là. Il est parti à un moment donné du match arracher le ballon des pieds d'un attaquant. Et même ça, c'est encore mieux. À un moment donné, il s'est rendu compte en fait qu'il ne pouvait pas vite atteindre le ballon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé son coéquipier. Il a poussé Maldini devant, voilà. Maldini, ah bon, je parle de Gérard Martin. Gérard Martin a, contre sa volonté, stoppé le tir d'un attaquant. Sinon, on allait prendre un but. En plus de cela, il jouait face à son ancien club, ses anciens coéquipiers, son ancien public qui retrouve son ancien stade. Et à chaque fois qu'il touchait le ballon, le public se mettait à le huer. Mais ça ne l'a fait ni chaud ni froid. Au contraire, on se disait même que ça allait peut-être l'impacter. Mais non, il n'a rien senti en fait. J'ai vraiment envie de parler de lui durant toute la vidéo. Mais bon, il va falloir qu'on parle aussi de cet Oka-là. Maintenant, nos joueurs, je vais revenir sur vous. Nous avons gagné et nous avons eu les 3 points, d'accord. Nous avons 7 points d'avance sur le Real Madrid actuellement, d'accord. On les a maintenus en éveil jusqu'à la 80e minute. On leur a donné espoir que peut-être on allait faire une contre-performance. Ils ont veillé pour ça, mais malheureusement, on a gagné. On a marqué 2 buts. D'accord, il n'y a pas de souci. Il y a également un derby catalan et on sait à quel point c'est toujours chaud, surtout que nous sommes à l'extérieur. Il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que vous avez voulu nous faire ce soir? C'est quel match vous avez voulu nous faire comme ça? Genre, on allait finir 0-0. Ou même au pire des cas, si Joan Garcia n'avait pas fait ces parades-là, on aurait perdu ce match-là par peut-être 2-0, 3-0, qui sait? J'ai l'impression qu'ils sont toujours en vacances. Et les gars, réveillez-vous. Nous sommes dans la deuxième partie de la saison, la partie la plus intéressante, la plus intense. Il va falloir se réveiller très tôt et ne plus faire ce genre de match-là parce que chaque point sera très important à partir de maintenant. Même un match nul n'est plus toléré. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'année dernière, à cette période-là, je pense que le Real Madrid était leader. Si je ne me trompe pas, ils étaient leaders. Ils avaient même pratiquement 10 points d'avance sur nous. Et ils ont fait les cons, ils ont perdu cette avance-là jusqu'à ce que nous avons rattrapé. Et puis on a remporté le championnat. Je ne veux pas qu'on fasse un truc comme ça. Faut même pas qu'on leur laisse des points. Absolument pas. Parce que tu suis le match et puis tu regardes en fait le tableau des scores, tu te rends compte qu'on est à 0-0. Mais sur le terrain, les joueurs, ils jouaient en fait comme s'ils avaient, voilà, ils avaient en fait 10 points d'avance au classement. Ou bien si au compteur en fait, ils avaient 10-0 ou bien 15-0 en fait. Et puis ils jouaient, ils étaient en mode gestion. C'est bizarre. Ils jouaient de façon nonchalante. Ils ne créaient même pas du danger dans la surface adverse. Quand ils arrivaient aux abords de la surface de réparation, voilà, le ballon commence par tourner, des passes, des ci, des ça. Il n'y avait absolument rien. À un moment donné, je me disais même, ou bien c'est moi qui vois mal en fait. Peut-être que là-bas sur le terrain, c'est écrit 4-0 en faveur de Barça. Mais voilà, moi, je suis en train de voir 0-0 ici. C'était bizarre. Heureusement qu'on a un gardien assez concentré qui a gardé la baraque assez longtemps jusqu'à ce que, voilà, après la 80e minute, Fermin Lopez fasse, voilà, une différence sur un contrôle orienté. Et puis, voilà, il a fait la passe à Fermin Lopez qui a marqué d'ailleurs un très beau but. Un but à la Samuel Eto'o. Je ne sais pas si les anciens s'en souviennent. C'est un but comme ça. Eto'o, Suarez aussi a marqué un but du genre. En tout cas, c'était un but à la Samuel Eto'o, très beau but. Et ensuite, Fermin Lopez, quelques minutes plus tard encore, il a récidivé. En fait, lui aussi, il aurait pu être considéré comme homme du match. Mais moi, mon homme du match, en fait, c'est Joan Garcia. Je vais voir ça plus tard, qui a été sélectionné. Mais voilà, Fermin Lopez, il a aussi fait la différence sur le deuxième but. Et Lewandowski, le vieux, il n'avait jusqu'à aller mettre ça à l'intérieur. Donc voilà, première victoire de l'année. J'espère qu'on va continuer à ce rythme-là et ne plus perdre de match, ne laisser aucun point à l'adversaire. Et voilà, continuer comme ça aussi en Ligue des Champions, essayer de retrouver le classement, le top 8. Et voilà, on attend maintenant le match des voisins de demain. S'ils veulent qu'ils fassent match nul, bien qu'ils perdent le match de demain, ça c'est leur souci. Nous, en tout cas, on avance.